Bonsoir à tous, bonsoir à toutes. Bienvenue dans ce numéro spécial. Et oui, ce soir, on est là pour parler foot. On va parler foot, notamment, évidemment, on va parler de la victoire de l'OM. Ce soir, un OM conquérant. Un OM conquérant, même si pas très convaincant sur certains points, notamment la possession de balle, le contrôle de balle, la tenue de balle, la conduite de balle du moins. Il y a plein de choses qui ne sont pas forcément satisfaisantes. Par contre, on notera qu'à l'arrivée, on repart avec les 3 points. On repart avec les 3 points et pour moi, bon, c'est toujours ce qui compte. Hein. On peut avoir un très grand match, on peut avoir de très belles prestations personnelles, individuelles, mais ne pas repartir avec les 3 points. Donc pour moi, c'est ça qui compte, c'est les 3 points. Et là, ce soir, justement, on a pu voir que les idées, les pensées sont les mêmes. C'est-à-dire qu'il faut jouer le titre. Ça va en faire rire certaines, c'est sûr. Il faut jouer le titre, il faut essayer du moins. Et en essayant de jouer le titre, on aura une belle place sur le podium. Moi, je me dis que c'est pas tout le temps qu'il faut avoir du spectacle. C'est pas tout le temps qu'il faut avoir du spectacle, mais de temps en temps, ça fait plaisir et ça donne de l'impact à la personnalité de l'équipe. Puisque notamment l'OM, Oui, effectivement. Effectivement, c'est pas tout le temps qu'on peut avoir du jus. Moi, je dis que c'est les 3 points qui comptent. C'est les 3 points qui comptent puisque au final, à la fin de la saison, on va pas regarder qui a eu le meilleur football. On va regarder qui a le plus de points et qui a le meilleur goal average. Et un goal average, je ne vais pas forcément dire un bon match. Un goal average, c'est une question d'efficacité devant le but. Ce qu'on n'a pas forcément à l'OM, mais par contre, on a un Benedetto, mais du feu de Dieu. On a un grand Benedetto. Je pense que Maradona apprécie ce joueur, mais pas que Maradona. Hein. Toute la planète football qui a un œil sur la Ligue 1 va apprécier ce joueur, d'accord? Bon, c'est vrai que il n'est pas le seul à son poste, mais ce qu'il fait est complètement redoutable et incroyable. On va poursuivre avec l'équipe rivale de toujours. Je vais pas dire équipe ennemie, non, il y a une autre équipe en équipe ennemie. L'équipe rivale qui affronte le Real pour un match retour à Bernabéu, Santa Bernabéu. Pour l'instant, personne ne sait qui va gagner. Le Paris Saint-Germain avait atomisé le Real au Parc des Princes. Donc, on s'attend à un grand match. Normalement, ça devrait être un grand match. Avec un gros Benzema et un Neymar qui revient peu à peu. Alors, est-ce qu'on aura droit à un Neymar galactique? Je ne sais pas. En tout cas, je pense que le joueur, il est prêt à montrer ce qu'il a de mieux sous sa botte. Je ne pense pas qu'il soit resté au PSG pour se tourner les pouces. C'est quelqu'un qui aime jouer au football. C'est quelqu'un qui aime montrer qu'il est important. Donc, que ce soit lui, que ce soit Mbappé, que ce soit Icardi, que ce soit Di Maria, le très grand Di Maria, je pense qu'il y aura du duel. Hein? Il y aura du duel dans le vestiaire puisque tout le monde veut un peu montrer son impact sur les résultats de l'équipe. Sinon, on a une évolution. On a quelqu'un qui ne laisse pas indifférent, d'accord? On a quelqu'un qui ne laisse pas indifférent. Je n'ai pas parlé de lui. Je reviens sur mon équipe. Mandanda est incroyable. Je le félicite puisque les résultats de l'OM sont garantis par son incroyable capacité d'arrêt. Ce qu'il n'avait pas les saisons dernières, les 3 ou 4 saisons dernières. J'estime que du haut de ses 33 voire 34 ans, il arrive à faire des choses incroyables encore. Je vais utiliser incroyable et notamment autant de fois qu'il faudra. D'accord? C'est moi qui gère mon vocabulaire. Donc en fait, Mandanda pour moi, c'est celui qui
réalise les plus belles choses à l'OM. Ensuite, on a un Dimitri Payet totalement méconnaissable. C'est quelqu'un qui prend ses responsabilités, c'est quelqu'un qui n'attend pas sur le reste de l'équipe. Et c'est lui qui contrôle les rênes actuellement. D'accord? Je dirais que c'est un extraterrestre actuellement. Et s'il continue, on risque de le perdre. On risque de le perdre, ça veut dire que beaucoup de clubs vont vouloir acquérir ce joueur. Autant pour lui, oui, autant pour lui. Je vais poursuivre. Oui, je cherche mes mots, parce que j'ai pas préparé de bouillon. Je pense à Mourinho. Oui, vous avez été informé comme moi-même de son retour sur le banc de touche. C'est quelqu'un qui a beaucoup de potentiel. Il n'est pas de special one pour rien. Mais c'est quelqu'un de très controversé. C'est-à-dire que la presse, les supporters de chaque équipe qui l'entraîne, ils vont de cœur joie. C'est quelqu'un qui n'est pas facile à vivre, même pour ses joueurs. Pour sa famille, je ne sais pas. Mais c'est quelqu'un qui est vraiment spécial. Autant il apporte des résultats, autant il peut faire gagner des coupes, il peut faire remporter des championnats, il peut faire évoluer des joueurs, mais autant aussi il peut mettre tout son entourage dans une situation critique. On lui souhaite beaucoup de force et de courage et on lui souhaite toute la réussite qu'il mérite au sein de l'équipe de Tottenham, sa nouvelle équipe, sa troisième équipe en Angleterre. Je pense que la première ligue aime Mourinho ou Mourinho aime la première ligue. On va clôturer cet épisode. 10 portions impériales. Passez une agréable fin de semaine et un très bon début de semaine suivant. Ciao.